Donc je vais vous faire l'initiation pour faire un collet battu. Donc je me présente, Jean-Luc. Voilà, donc il vous faut un marteau, c'est un peu spécial quand même, une matrice, une toupie, et puis un coupe-tube si à un moment ou à un autre vous allez rencontrer à couper le tube. Enfin bon, après ça c'est ces matériaux de professionnels, après il y a des matériaux qui coûtent beaucoup moins cher, donc voilà. Donc je vais vous faire voir comment on bat un collet battu. Donc, chose essentielle, donc un collet battu, bah, ça ressemble à ça une fois fini. Hein, c'est ça. L'écrou si je ne l'ai pas perdu, il doit avoir un écrou quelque part, bah voilà, je l'ai déjà mis. Donc pour faire un collet battu, il faut surtout pas oublier de mettre l'écrou, sinon une fois que vous avez battu le collet, eh bien forcément, si vous vous représentez sur cette pièce-là, bah, il ne va plus rentrer. Hein, on met l'écrou à sa place. Voilà. Il est parti, il est parti, il est parti. Hop là. On met la matrice. Il y a deux sens dans la matrice. Il y a un sens qui est conique, qui est ici. Et normalement, il y a des diamètres. Donc, il faut faire attention aussi aux diamètres. Si vous mettez le tube ici, forcément, ça ne va pas bien aller. Donc, on choisit le diamètre adapté. Donc, celui-là, entre parenthèses, c'est du 12, 10-12 exactement. En cuivre, on parle toujours de 2 en 2. Donc, c'est 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18. Et puis, à l'infini, enfin bon, jusqu'à des diamètres, jusqu'à 20-22. Après, on passe à des diamètres plus importants. Donc, normalement, pour un plombier confirmé, lui, il prend la matrice directement comme ça. Il met son diamètre qu'il a besoin, enfin le dépassement qu'il a besoin pour battre son collet. Voilà, moi je vais vous faire voir pour un amateur. Donc, il met la belle chose comme ça, à ras de la matrice ici. Il ferme la matrice. Il sert bien. Ou si vous avez la chance d'un étau, vous pouvez aussi le mettre dans l'étau comme ça. C'est plus facile. Enfin bon, là ça fait déjà un gros investissement. Hein, on le serre comme ça. Et on s'apprête à taper avec la toupie. Toc toc. Donc, comme vous n'aurez sûrement pas d'établi peut-être, on va le faire sans établi. Donc, à partir de là, on met la matrice entre ses jambes comme ça. La toupie. Comme ça. Voilà. Et ici, on tape avec le marteau. En bougeant légèrement comme ça la toupie, en tournant. Voilà. Donc là, vous avez fait la première phase de votre collet battu. Deuxième phase, on tourne la matrice. On la met à ras du cône qui a été fait par la première position. Voilà. On se met là. Quand on n'est pas pro, on remet un petit coup de toupie. C'est mieux pour bien mettre le cul en place. Et après, on prend le marteau. Tout doucement, on tape. Légèrement en bougeant le marteau comme ça. Légèrement. C'est pas la peine de taper comme une brute comme ça sert à rien. Le cuivre, c'est un matériau noble et il se travaille très bien. D'ailleurs, on fait des casseroles avec le cuivre. Voilà, donc là, on fait comme ça. On met son petit doigt dessus pour voir si c'est bien plane. Et normalement, quand on met l'écrou, le collet battu, qui est à l'intérieur, l'écrou ne doit pas forcer. Si l'écrou force, là actuellement j'en ai pas sous la main, mais sinon on prend une petite lime pour limer le fer, et on prend la lime et là j'en ai pas, excusez-moi, et on frotte un petit peu comme ça pour réduire un petit peu le diamètre du collet quand on s'est un peu trompé. Mais logiquement, la façon que je vous ai fait voir là, vous pouvez pas vous tromper parce que c'est adapté pour que le collet il soit au top dedans. Voilà pour le collet battu. Bah, le collet battu, ça sert pour accorder des raccords comme cela. Ou tout simplement aussi pour mettre des robinets d'arrêt, des flexibles, enfin aussi on peut aussi mettre ça pour recueillir aussi pour les systèmes de robinet. Les systèmes de robinet, c'est mieux des raccords comme ça, parce que si vous voulez, il y a une soudure ici, puis ici, bon, bah, il y a qu'un joint, c'est déjà une fuite de moins, quoi. Voilà. Et
Eh bien, je pense que vous avez tout compris sur le collet battu. Hein. Donc, pour mieux le voir, un collet battu, c'est comme ça. Bon, c'est le même ici, hein, de toute façon, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Et puis après, bah, c'est aussi le diamètre que vous avez aussi besoin. Il y a en 12-17, hein, 15-21, 20-27, ça dépend du diamètre qui est en attente, qui est pour vous nécessaire. Eh bien, merci, à bientôt. Au revoir.